Oui, elle est très bien installée maintenant, Clotilde Ouedraogo, spécialiste en relation d'aide dans l'accompagnement psychosocial des personnes et des familles confrontées à des problématiques sociales. Avec Clotilde, il sera question de la solitude dans le couple. Bonjour Clotilde. Oui, bonjour chef. Comment tu vas? Oui, ça va, je suis toi. Toute belle? Merci. Ah ouais. Je pense que dans ton couple, vous ne servez pas cette situation. Hein? On espère. Ah ouais, parce qu'un couple quand même qui observe ça ne peut pas être un couple heureux, un Oui, couple tout à joyeux. fait, tout à fait. Voilà, on va en parler. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre et entendre par solitude dans le couple? Ok, merci chef. D'abord, la solitude, c'est quoi? La solitude, de façon générale, c'est un état de tristesse et d'angoisse. C'est ça. Voilà. Et on peut être avec des gens, on peut vivre en couple et ressentir cette solitude de la part de l'autre. Voilà, plusieurs faits peuvent expliquer cette solitude. Alors, on va sur les facteurs explicatifs quand même. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous avez décidé de vivre ensemble, surtout dans la joie, et qu'à un certain moment donné, l'autre se sent abandonné, entre guillemets, se sent seul, triste. Quels sont les facteurs explicatifs? Oui, il y a des facteurs explicatifs. Dans la vie du couple, à un moment donné, l'un des partenaires peut se sentir seul, abandonné. Voilà, ça peut être dû à des événements de la vie, peut-être la perte d'un enfant même dans le couple, où chacun, vous savez qu'on n'a pas la même façon de vivre le deuil. L'autre peut avoir fini pendant que l'autre n'a pas fini. Et le fait que la personne vit toujours dans le deuil va se sentir abandonné. Il ne se sent pas soutenu de la part de l'autre. Ça peut créer cette solitude. Également, la perte d'un être cher, quelqu'un qui perd sa mère ou autre. Voilà, la personne peut être plongée dans un état d'isolement. Voilà, ce qui peut entraîner la solitude dans le couple. Également, l'infidélité. Quand il y a un des partenaires qui a commis l'infidélité et que l'autre, entre griffes, accepte de pardonner, et il peut pardonner et n'avoir pas fait le deuil. Ouais. On pardonne parce qu'on ne veut pas quitter pour Comme des on le raisons... dit, pardonner, mais voilà, pas oublier. Pas oublier, oui, pour des raisons quelconques. On peut pardonner, mais on n'a pas fait de le deuil. Chaque fois, il y a cette image qui nous revient en tête. Donc, la personne peut se plonger dans cette solitude qui ne dit pas son nom. Également aussi la perte d'un emploi. Vous savez, quand quelqu'un perd son emploi, avec l'emploi même, souvent, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ouais. S'il faut le perdre encore, c'est autre chose. Ouais. La personne vit un état traumatisant et ça peut plonger cette personne dans la solitude. Voilà. Donc, entre autres, c'est ça. Les vicissitudes de la vie peuvent amener le couple à vivre, à un partenaire de vivre cette solitude. Également aussi, il faut noter que quand on est en couple, par exemple, on s'était dit, on avait un cahier de route, si on peut, m'exprimer ainsi. Ouais. Et pendant la vie du couple, ça peut être, la réalité est autre chose. C'est ça. Donc, le fait que l'autre n'a pas pu respecter ses engagements peut plonger le partenaire ou la partenaire dans un état de solitude. Vous voyez. Et quand on se met en couple également, on se met en couple à deux. Oui. Pardon. Oui. Les enfants viennent après. C'est vrai. C'est-à-dire que le couple à deux là, le couple même proprement dit, a son histoire. Ouais. Quand Madame et messieurs ont leur histoire. Quand les enfants viennent aussi, il y a une autre histoire. C'est vrai. Donc vous allez voir que ça quand les enfants commencent à venir... Un ménage à trois ou à plusieurs. À plusieurs. Quand les enfants commencent à venir, on oublie le couple conjugal et on fait systématiquement face au couple parental. Je pense que ça, c'est assez fréquent. C'est assez fréquent. Ouais. Voilà. Donc, l'autre va se sentir abandonné. Et s'il n'y a pas de communication, la personne va se tomber dans cette solitude. Voilà. Oui, surtout avec l'épineuse question de l'arrivée des enfants. Tout à fait. Parce qu'il y a un qui peut être très attaché, très proche des enfants, au point d'oublier ses engagements envers l'autre. Absolument. Oui, l'affection, l'attention, même souvent l'amour. On prend tout, on donne à l'enfant. Voilà. Et ça crée même
peut-être souvent, en plus de la solitude, un abandon Oui, que l'autre va tout à fait. sentir. Tout à fait. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Et bon, on va parler d'ailleurs de son impact, l'impact de la solitude dans le couple. Alors, quel est son impact? Oui, la solitude dans le couple, bon, ça peut, à plusieurs conséquences néfastes Absolument, bien d'ailleurs, sûr, bien sûr. aussi bien pour le couple lui-même que la progéniture. Parce que quand l'autre s'isole, l'autre aussi peut croire que non, peut-être que c'est des caprices et ne part pas vers l'autre pour comprendre. Le fait que chacun fait un bras de fer, ça peut amener le couple à ne plus être intime. Ouais, Voilà, vous allez voir des couples vont faire des années, il n'y a plus C'est de vrai. vie intime. Ouais. Chambre séparée. Oui, absolument, oui, 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 il y a ça. Voilà. Et puis quand on est triste, l'autre qui est triste, quand on est triste, on ne peut plus redonner quelque chose. Une personne mélancolique ne peut pas donner de la joie, ne peut pas donner de l'amour. Bien sûr. Et du coup, le couple va se fragiliser. Si vous ne partez pas vers la recherche de solutions, ça peut entraîner la dissolution même, la dislocation même du couple. Pas de façon systématique, mais c'est de petit à petit, ça prend de l'ampleur et ça peut, l'irréparable peut se produire. Au niveau enfant, vous savez que bon, les enfants, même au regard de leur âge, ils ressentent les frustrations et la douleur du parent envers l'autre parent, même si ce n'est pas de façon verbale. Quand on arrive à la maison et que tu sens que c'est tendu, ça se sent. Même quand on est enfant, vous n'allez pas voir papa et maman causer ensemble. Et chacun est de son côté, donc ça joue sur l'enfant. Voilà, ça joue sur l'enfant. Et l'enfant ça peut avoir des répercussions sur son développement, sur son estime de soi. L'enfant, même plus tard, même va vivre avec des frustrations. Il va dire que, bon, est-ce que c'est la peine même de vivre dans un couple si, quand bien même j'étais dans... Bon, aussi bien que mes parents étaient si. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent fragiliser l'enfant. Voilà. Oui, oui. Et puis, autre risque aussi, ça peut amener l'autre à sortir. Ça peut amener l'infidélité. Voilà. Ça peut amener, puisque quand l'autre n'est pas là, il ne répond pas à tes attentes. Tu es là, tu as beau faire, la personne refuse de causer, de discuter, de dire ce qu'il a. Puisque le problème, c'est quoi? Quand on vit quelque chose, quand on vit un événement dans le couple, quand on vit une frustration, on pense que l'autre est à mesure de savoir ce qui se passe. Pas forcément. C'est la raison pour laquelle on dit que la communication est très importante. La communication, elle est très capitale, elle est très importante dans la vie du couple, pour le devenir même du couple. Oui, oui. Ben, quand on parle de l'infidélité, tout de suite, je vois qu'il y a des jeux qui s'écartent. Voilà. Il y a aussi la colère aussi. Oui, la colère. Il y a la colère et ça amène la déprime. Oui, quand on vit cette solitude, si on n'est pas, il y a la colère qui s'installe, il y a les frustrations. Très rapidement, la personne elle rentre dans un état de dépression. Et si elle n'est pas accompagnée, ça va prendre de l'ampleur. Et la déception. La déception. Là, on est vraiment dessus, on ne s'attendait pas. Comme on le dit, je ne m'attendais pas ça de toi. Oui. Tu m'as dessus. Et... Alors maintenant, comment s'en sortir quand la solitude s'installe dans le couple? Oui, quand la solitude s'installe, oui, c'est des choses qui arrivent. Quand on vit ensemble, c'est des choses qui arrivent. Donc, il faut aller vers la cause, chercher à savoir qu'est-ce qui a amené ça. C'est ça. Voilà. À deux, d'abord, vous essayez de faire le bilan de votre vie conjugale, de votre vie familiale. Voilà, c'est l'inventaire de ce qui va, ce qui ne va pas, pour essayer de trouver la solution ensemble. Mais si vous n'arrivez pas, si vous essayez tout ça et que ça ne va toujours pas, il faut aller vers l'aide. Voilà. Il y a des professionnels. Il y a les thérapies de couple. Nous, au niveau cabinet, on fait ça. La thérapie de couple va aider le couple à se réviser, à se revoir. Voilà. Et pouvoir sauver ce qui peut être sauvé. Voilà. Est-ce qu'on peut s'en sortir définitivement? Oui, on peut s'en sortir définitivement.
Comme Madame Yolande venait de le dire tantôt, si on ne vit pas avec un égocentrique, bien sûr, on peut s'en sortir si la personne accepte qu'elle t'a frustré. Vous savez qu'il y a des gens, même quand elles te frustrent, elles ne peuvent pas demander pardon. Hein. Il y a des gens qui ne veulent pas communiquer. Quand tu pars pour, bon, moi je suis passé à autre chose, je ne reviens pas sur ça. Je ne reviens pas sur ça, pourtant le problème demeure. Ouais, le problème Tant est que là. le problème n'est pas résolu, vous allez repartir ensemble, mais il y aura il y a du retenu, il y a de la réticence. Voilà. Donc, pour que ça marche, pour qu'on s'en sorte de là, il faut que le couple sache qu'ils ont un problème et qu'ils ont besoin d'aide. Et ils veulent aussi, ils vont mettre le paquet pour vouloir s'en sortir. Ouais. Mais là, il faut se surpasser, il faut se dominer. Tout à fait. Surtout des deux côtés. Il faut se dominer. Oui. Il faut faire des concessions. Oui. Pour pouvoir sauver le couple, surtout quand il y a des enfants, parce que quand il y a la séparation, c'est les enfants qui en partissent. Voilà, il faut avaler son orgueil, aussi bien du côté homme que du côté femme, pour pouvoir recoller les morceaux. Ouais. Alors, je sais que toi, tu es chaque fois en contact avec des personnes, mais aussi des familles confrontées à pas mal de problématiques sociales. Tu as parlé du cabinet, Oui, tout à fait. donc on va en parler. Alors, quel est l'état du lieu de la solitude dans le couple au Burkina Faso? Oui, bon, si je peux me permettre, Ouais. sur 5 couples, les 4 vivent dans un état de solitude. Les 4 sont dans un état de solitude. Oui, oui. C'est fréquent même, c'est fréquent. On pense que le temps va réparer, mais ce n'est pas tout que le temps répare. Quand la blessure elle est profonde, elle est intérieure, il faut aller vers l'aide. Sinon, tu ne peux pas. Vous allez emmagasiner des frustrations. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Vous savez, il y a beaucoup de maladies. Rapidement, la tristesse peut amener l'AVC qui tombe. Vous allez voir, la femme va tomber dans une dépression. Et puis, elle devient acariâtre, elle s'entend avec personne. Ce sont les causes de ça. Oui, oui. Malheureusement, beaucoup en souffrent. Mais bon. C'est quand même un tueur silencieux. Hein. C'est un tueur silencieux, il faut le dire. Ouais. C'est assez fréquent, très fréquent. C'est assez inquiétant. Inquiétant. Sur 5 couples, il y a quand même 4 couples. Ça dépasse la moyenne. Et vous voyez des enfants qui vont grandir dans cette configuration familiale, c'est inquiétant. Inquiétant. Oui, des conséquences également pour l'éducation des enfants. Oui, puisque du coup, dans la même famille, on sera quand il y a la solitude, il n'y a plus de communication. L'autre parent qui vit la frustration, elle va mal, cette personne va mal, ne peut pas éduquer, peut pas aller, pas donner la joie. Donc, l'autre parent aussi, il va éduquer de sa manière, mais ce n'est pas forcément que c'est la bonne formule. Dans le couple, on doit avoir la même formule d'éducation. Quand il y a un problème, on doit s'asseoir à deux, discuter du problème avant d'aller vers la progéniture. Mais s'il n'y a pas de communication entre parents, ça joue sur les enfants. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Les enfants même vont vous dire, bon, l'enfant sort, il revient, tu lui fais des reproches que non, vous n'êtes même pas un exemple, vous n'êtes pas un couple. Quand j'aurai tel âge, je vais quitter. Je regrette que vous soyez mes parents. L'enfant va vous verser ça à la figure. Oui, oui. Et c'est déplorable. Oui, oui. Mais systématiquement, bon, c'est pas tout le monde qui vient pour ça. Généralement, on vient pour une situation. Et c'est pendant l'investigation que vous vous rendez compte que le véritable problème est autre. C'est ça. Oui, le véritable problème c'est les est conséquences du problème non résolu qui a entraîné telle situation. Et c'est en ce moment que vous allez proposer l'accompagnement et la prise en charge de ces personnes. Est-ce que le pire aussi, je parle du pire des pires, hein, le suicide ou vouloir éliminer l'autre, peut flirter aussi dans l'esprit d'un partenaire? Oui, ça peut. On voit dans les réseaux sociaux que tel homme a tué sa femme, telle femme a tué son monsieur. Peut-être que si on devait les questionner, c'est dû à des frustrations. Quand on vit des frustrations et qu'on ne parle pas, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont même pas un bon cercle d'amis. Quand tu vis une situation, tu ne sais même pas à qui aller te confier. On reste là, on s'imagine toutes les
histoires possibles, parce que tu as mal. Tu dors avec quelqu'un et tu vois que c'est ton ennemi. C'est-à-dire que toutes sortes d'idées vont te traverser l'esprit, et si tu n'es pas dans un état de maturité d'esprit et tu t'ouvres pas, l'irréparable peut se produire. Oui, il faut toujours aller vers là quand ça ne va pas. Voilà, c'est pas de la honte, c'est pas la honte, c'est pas un échec à un moment donné, puisque c'est deux individus, vous appartenez à deux familles, les caractères diffèrent, les personnalités diffèrent. Tout ne peut pas aller comme vous le souhaitez. À un moment donné, il y a la routine qui peut s'installer. C'est vrai. Ça peut être de façon involontaire même. On peut frustrer quelqu'un sans préparation, sans vouloir. Mais il faut toujours chercher à corriger. Tout à fait. En tant que spécialiste, quel conseil toi tu as à donner aux choses, aux différents couples, pas forcément des couples qui vivent ça? Je pense que mieux vaut prévenir que guérir, mais aussi les couples qui sont dans la situation. Ok, merci Dave. Pour les couples qui n'ont pas encore vécu cette situation, je ne souhaite pas d'ailleurs, il faut la communication. Quand il y a la communication, il faut que le couple soit ami. Quand on est ami, on peut se dire tout, sans langue de bois. Voilà, éviter la politique de l'autruche. Voilà, ne pas dire que l'autre systématiquement est à mesure de comprendre ce qui se passe. Et le problème des couples de nos jours, les couples ne font pas le bilan de leur vie. À un moment donné, même si c'est 2 fois dans l'année, 1 fois dans l'année, il faut vous asseoir et voir où vous allez. C'est une entreprise, le couple. Il faut voir où vous allez, quels sont les résultats attendus, quels sont vos objectifs. Est-ce que vous poursuivez le même but? On peut être en couple et ne pas poursuivre le même but. Et c'est ça qui est dangereux. Voilà, il faut faire des bilans à mi-parcours. Ça évite beaucoup de choses. Et les couples qui vivent ça? Oui, les couples qui vivent ça, il faut aller il faut aller se faire accompagner. Se accompagner à des thérapies cognitivo-comportementales qu'on va vous soumettre, et ça va permettre à chacun de se réviser, de se revoir, de se remettre en cause pour aller sur de meilleures bases, en fait. Et en partant du cabinet AGES est là, au besoin, vous pouvez passer à la production pour entrer en contact avec nous. Voilà, avec Clotilde, qui fait déjà beaucoup pour la communauté. Merci. Voilà, c'est important. Est-ce que aussi le manque de temps passé ensemble avant le mariage ne cause pas aussi ce genre de situation dans le couple après? Oui, le manque de temps aussi est l'un des facteurs. Passer ensemble avant le mariage. Mais le problème aussi, c'est pas évident. Vous allez voir des gens qui ont cheminé 10 ans ensemble, ils se mettent ensemble et 2 ans après, c'est grave. 10 ans quand même, ils ont pris le temps de se connaître. Voilà. En fait, c'est les mensonges, les différents mensonges. C'est-à-dire qu'on cache sa vraie face, sa vraie nature à l'autre. Et quand on se met ensemble, tous les masques tombent. On se découvre. C'est ça. Voilà. J'aime ça. Les masques tombent. Donc, il faut prendre le temps, il faut communiquer. Voilà. Et les gens pensent que quand on rentre dans un état de communication, quand on dit ce qui ne nous plaît pas à l'autre, ça peut l'éloigner. Non, la vérité n'éloigne pas quelqu'un. C'est vrai. Même à un moment donné, la personne peut se sentir frustrée dans son amour propre. Mais quand il va rentrer, il va se parler à lui-même. Il va voir une brèche de vérité. Cette personne va revenir vers vous. C'est ça. Voilà. Il faut, parce que quand ça ne va pas, il faut le faire sentir. L'hypocrisie dans le couple, c'est mortifère. Donc, il faut s'exprimer réellement, exprimer ses joies, mais exprimer ses peines aussi. Tout à fait. Voilà, mais avec la manière. Voilà, du tact. Ça, c'est important. Voilà. Même à un enfant, si tu n'utilises pas la manière, ce n'est pas évident qu'il va t'écouter. Voilà. Que ça peut changer quelque chose. Voilà. Et pourtant, l'objectif, c'est pour avoir quand même un bon climat. Oui, c'est ça. Une
harmonie, harmonie. Dans le couple, parce que le couple, quand on parle de couple, on parle de paradis, on ne parle pas d'enfer. Tout à fait. Voilà. Et on se marie pour être heureux. On se marie pour être heureux et non malheureux. Tout à fait. Moi j'aime ça. Hein. Moi, j'aime ça. Moi, quand je suis avec toi, c'est pour être heureux. Tout à fait. Voilà. Maintenant, si tu viens avec des comportements toxiques pour... Ça peut sortir de ton côté aussi, ou bien? Bon, moi, personnellement, je pense que la femme qui va me marier, Dieu est en train de lui montrer que son chemin vers le paradis est tracé. Wow. Parce que je suis l'idéal. Ok, je t'enverrai ma soeur alors. Oh là là. Bienvenue au paradis, ma chérie. D'accord. En tout cas, je suis en promotion à ce moment. Ok, ça marche. Ouais, je suis en promotion. Non, tu n'es plus en promotion du moment où je t'ai promis ma soeur. Ouais, tu as promis, mais je n'ai pas encore vu. Espérons que ça ne va pas venir d'elle. Non, pas du tout. Parce que là, moi, je parle de moi. Ok, non, moi aussi, je connais ma soeur. Ah, on dit aujourd'hui, là, on ne connaît pas quelqu'un. Hein? Aujourd'hui, là, même les parents ne connaissent pas leurs enfants. Oui, mais il y a un minimum. Ah oui, il y a un minimum, mais pas le maximum. Même les parents aujourd'hui, un parent ne peut pas se lever pour dire, lui là, ou celle-là, c'est mon enfant. Oui. Je connais mon enfant. Donc, tu sais, avant, c'était une fierté de dire ça. Oui, moi, je connais mon enfant. Mon enfant n'ose pas. Mais si tu dis ça aujourd'hui, là, la honte risque de te tuer après. Tout à fait. Mais ça va aller. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi, Clotilde. Okay. C'est toujours un véritable bonheur, un plaisir de t'avoir en plateau. Le plaisir est partagé. Merci pour parler, bien sûr, pour nous éclairer sur ces différents thèmes en relation, bien sûr, avec notre bien-être et bien sûr en relation avec la famille. Voilà, parce que quand même, je pense que une fois que tout se passe très bien en famille, la société est très bien servie. La communauté est très bien servie. Mais quand ça se passe mal dans le cocon familial, c'est toute la société, c'est toute la communauté qui en pâtit. C'est ça. Malheureusement. Et malheureusement. Au service, on n'en parle pas. Voilà. Oui. Et en circulation également, on voit des gens au feu qui s'arrêtent entre-temps et disent « Mais si je ne fais pas, il y a quoi ?» Oui. Oh oui, le gars, il est dans sa voiture, il est sur sa moto. Une fois, il y a un monsieur en moto qui il a tourné vraiment, et si j'étais en vitesse, c'était pas bon. Voilà, si j'étais en vitesse, c'était pas bon. Je file, je l'attrape, je dis, mais mon frère, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Il dit, je ne sais même pas ce que je viens de faire. Il dit, excuse-moi. Il n'a même pas discuté. Il dit, il y a trop de choses dans la tête. Des équations. Des équations. Voilà, des équations. Donc, c'est pour vous dire que la base même d'une société épanouie, c'est d'abord le cocon familial. Oui. Quand tout va bien dans la famille, c'est l'idéal. Mais quand tout va mal, ça se répercute sur tout, tout ce que vous faites. Et c'est le lieu aussi indiqué, nous allons profiter d'ailleurs de ce temps d'antenne pour demander aux uns et aux autres de faire vraiment un bon choix de partenaire, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme. Il ne faut jamais se tromper de son choix. Parce que c'est quand on se trompe de son choix qu'après le mariage, que le masque tombe. Et quand le masque tombe, ça veut dire que tu es démasqué et bonjour les dégâts. Tout à fait. Voilà, bonjour les dégâts. Les enfants, l'autre, et bien sûr les voisins. Après, ça devient le quartier. Après, ça devient toute la nation. Ça devient la ville. Après, ça devient deuxième, troisième ville après votre ville ou votre village. Et c'est en train de partir. Merci beaucoup, Clotilde. Allez, nous allons...